Franz m'a demandé de m'occuper de la gestion du groupe 3737. Mais dans un premier temps, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Si on parlait de vraiment de mettre en place la structure organisationnelle de l'entité légale de groupe 3737. C'était également de commencer, on parle de from scratch, de vraiment du début. Donc, initialement, vous savez, le groupe 3737 n'avait pas de ressources financières pour payer les employés, donc j'ai accepté de donner mon temps bénévolement à raison de 60 à 70 heures par semaine pour donner une chance à cet écosystème-là du groupe 3737 de pouvoir développer des partenariats, de pouvoir vraiment susciter l'intérêt de gens à l'extérieur, si on veut, de l'écosystème du groupe 3737. Donc, quand on parle de susciter l'intérêt, donc susciter l'intérêt de partenaires, on parle de partenaires gouvernementaux, des partenaires publics, des partenaires privés, des partenaires académiques, des partenaires de ce que j'appelle aujourd'hui l'écosystème d'accompagnement entrepreneurial. Ce qu'on essaie de faire, le groupe 3737, c'est d'adresser justement un problème qui est relié à l'inclusion financière et l'inclusion économique. Et pour moi, c'était clair qu'on avait une opportunité, des gens issus de la diversité culturelle, d'être mieux intégrés dans l'écosystème entrepreneurial ici au Québec, mais aussi dans le reste du Canada. Et je pense que la première difficulté, c'était convaincre les gens de prendre action. La deuxième difficulté, c'est une difficulté qui est monétaire, évidemment. Donc, avoir des partenaires ou des bailleurs de fonds, des gens qui y croient. Puis troisième difficulté, c'est que dans le fond, l'économie des gens issus des communautés culturelles, surtout des communautés afro-descendants, ce sont des économies de ce que j'appelle de premier niveau. Donc, des entreprises de services, des entreprises de restauration ou de produits et services directement liés. Donc, convaincre l'écosystème que les gens issus de descendance afro-descendants ou les gens issus de l'immigration pouvaient être des innovateurs, pouvaient adresser des problèmes à haute valeur ajoutée à la société et créer de la richesse ici au Canada, pas juste en étant des serviteurs localement, mais vraiment d'avoir une vision à l'international. Je pense que c'était ça les embûches, c'est réellement ces trois points-là. Et aujourd'hui, je pense que quand on fait du recul, on est encore dans le processus de convaincre des gens que des entrepreneurs issus de la diversité culturelle peuvent être des créateurs d'emplois. À prime abord, comment j'ai épaulé Franz, en fait, parce que j'ai cru vraiment en la vision, mais il y a une histoire qui est particulière quand on a créé le groupe 3737. Ça partait à prime abord d'une histoire qui est très touchante, qui est très émotionnelle, de sa maman qui était justement avant toute la création de cette belle plateforme, de ce bel édifice-là. Sa mère, dans les années 70, elle était justement une employée journalière ici, pas au groupe 3737, mais dans l'édifice du 3737. Puis à l'époque, elle avait à sa charge, c'était une mère monoparentale qui avait à sa charge au moins une dizaine d'enfants qu'elle devait nourrir avec aussi peu que 3 ou 4 dollars de l'heure. Donc, c'est de voir qu'aujourd'hui, quand il m'a justement approché avec cette vision-là et cette idée qui est extraordinaire, qui va toucher des générations et des générations à suivre, ce qui était beau de le supporter là-dedans, c'est de voir que lui a pu, avec moi, auprès de lui, continuer justement ce legs-là. Ce que je souhaite au 3737, c'est encore plus d'entrepreneurs, c'est encore plus de succursales. Maintenant, on est à travers le Canada. Qui aurait cru il y a 10 ans que l'histoire du groupe 3737 se poursuivrait à l'échelle pan-canadienne? Et je pense que c'est possible d'aller également à l'international. Nous allons quand même consolider les efforts au niveau local parce que c'est sûr et certain que les statistiques le démontrent, les entrepreneurs issus de la diversité ethnoculturels ont encore des besoins, mais ce que je souhaite au 3737, c'est encore d'autres Georgie, c'est d'autres Swafia, c'est d'autres Pape, c'est d'autres Saint-Élmy qui vont être justement ces ambassadeurs pour que nos enfants et les générations à venir puissent avoir des modèles de réussite entrepreneuriale. C'est ce que je souhaite au groupe 3737.
Est-ce que je me retrouve dans le hashtag 3737? Bien sûr, parce que à quel niveau? C'est de croire que tout est possible, c'est de croire que la communauté, chaque personne peut faire sa part pour aider notre communauté, parce que quand on pense aux visionnaires de 3737, s'ils n'avaient pas cru en sa communauté, aujourd'hui 3737 ne serait pas là. Donc moi, je me retrouve là-dedans, et je peux dire aussi que je me retrouve de dire que il faut toujours rêver grand, de croire que tout est possible, on peut rêver grand, sky is the limit. Je suis 3737. 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 Je suis 3737.